Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de septembre. Alors pour vous les taureaux, professionnellement pour ce mois de septembre, l'énergie principale c'est le 8 de pentacle, 8 de denier, c'est pareil. Alors généralement, cette carte elle dit que l'on travaille dur, on fait des efforts, c'est vraiment un travail acharné, on s'implique, hein, c'est vraiment ça. Peut-être qu'on va améliorer ses compétences, hein, peut-être que on veut améliorer ses compétences pour les exercer dans un nouveau poste ou dans un nouveau cadre, hein, de travail, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment, on peut effectivement souhaiter maîtriser, ouais, de nouvelles compétences. C'est très important. C'est très important. C'est vraiment c'est un processus de développement professionnel. Et on s'engage. Et on s'engage vraiment là-dedans. C'est le but, bah, c'est peut-être d'améliorer une situation. Attention au perfectionnisme avec le 8 de denier. Mais c'est vraiment, on est déterminé, on fait des efforts intenses, on s'applique entièrement, on a une attitude très travailleuse. Le 8 de denier peut demander beaucoup de dévouement, de concentration et de patience. Alors c'est peut-être pas aussi évident que vous le souhaiteriez. Mais c'est vraiment, alors après ça peut être aussi des études et une formation, hein. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Alors, dans cette guidance, déjà, j'ai le 2 de denier. Alors effectivement, le 2 de denier, il peut indiquer qu'on est très occupé, pour ne pas dire débordé. On gère certainement beaucoup de choses, hein, dans son travail avec le 2 de denier. On s'investit dans plusieurs on peut s'investir dans plusieurs projets. C'est vraiment, c'est comme un challenge. Peut-être qu'on réussit à jongler avec toutes ces activités sans s'épuiser pour l'instant. C'est vraiment ça, ouais. Et sous le 2 de denier, eh bien j'ai 10 d'épée. Alors, je pense que pour certains taureaux avec le 10 d'épée, là il y a vraiment, on a trop de boulot, on gère trop de choses, on doit prioriser. Pour moi c'est ça. On s'investit beaucoup dans quelque chose, mais avec le 10, d'épée, il est possible qu'une page se tourne professionnellement pour vous. Ça peut être la fin d'un projet, ça peut être une cessation d'activité, ça peut être un licenciement. Hein, il y a quelque chose avec le 10 d'épée qu'on peut trouver injuste par rapport à son investissement, voyez. Après, avec le 10 d'épée, ça peut être aussi un entourage professionnel, hein, des collègues, voyez, qui peut-être qui plantent des couteaux dans le dos, qui travaillent à démonter ce que vous avez construit. C'est aussi une possibilité. On le recouvrira après le 10 d'épée. Après, peut-être qu'effectivement, là, vous êtes dans un travail où vous êtes débordé et vous avez peut-être, malgré le fait d'être débordé, d'être sur tous les fronts, de vous investir énormément, peut-être que vous aimeriez y mettre fin pour faire autre chose. C'est aussi une possibilité, mais on le recouvrira. J'ai la tempérance. Alors, avec la tempérance, effectivement, on peut être frustré. Après, peut-être qu'il y a un changement, hein, avec le 10 d'épée dans votre entreprise. Hein. C'est une possibilité. Il peut y avoir un changement. Ça peut être encore on vous donne de nouvelles tâches, il y a peut-être un nouveau chef, il peut y avoir des collègues qui vous gonflent. C'est vraiment ça. Peut-être que votre situation professionnelle, là, pour certains taureaux, elle peut peut-être vous exaspérer un peu et devenir franchement pénible et délicate. C'est aussi une possibilité. C'est comme si on devait retrouver une certaine forme d'équilibre, de patience pour tenir le coup et ne pas s'épuiser, bien évidemment. C'est possible. Oui, pour certains taureaux, il peut y avoir un certain mal-être professionnel. Hein. Mais il est possible de s'en sortir. Peut-être que il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions. Peut-être que certains taureaux veulent changer de voie. C'est aussi une possibilité.
C'est aussi une possibilité. Je vous l'ai dit, on peut acquérir de nouvelles compétences pour aller et le faire dans une autre entreprise. Acquérir des compétences dans un endroit et après se servir de ces compétences ailleurs. C'est aussi une possibilité. Parce qu'avec l'ermite, l'ermite peut nous dire qu'on gagne, on gagne en autonomie, qu'on est prêt à prendre la main seul, peut-être, sur un autre projet. Une création d'entreprise, c'est une possibilité. Hein. Peut-être que, pour certains taureaux, travailler seul, ça vous convient mieux. Peut-être qu'il y a un travail d'équipe qui vous pèse, c'est aussi une possibilité. L'ermite, il peut conseiller effectivement de prendre du recul pour analyser la situation. Alors j'ai le soleil. J'ai le soleil. Alors le soleil, généralement, c'est l'accomplissement, le soleil. Encore une fois, avec le soleil, on développe de nouvelles compétences, on prend plus de responsabilités. Voyez ? C'est peut-être le moment pour certains taureaux de sortir d'un travail qui les épuise, maintenant que quand ils auront acquis de nouvelles compétences, et peut-être de saisir une nouvelle opportunité qui fera avancer leur carrière. Après, avec le soleil, effectivement, c'est peut-être le moment de pousser des portes, de discuter d'une promotion, peut-être d'une augmentation de salaire, si vous en faites beaucoup, c'est aussi une possibilité. S'il y a des taureaux qui cherchent un emploi, par exemple, les efforts vont finir par payer. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Alors, sous le soleil, j'ai le pape. Alors, le pape, ça peut être le fait de trouver sa place. Vous voyez ? Ça peut être ça. Peut être vraiment, pour moi, ouais. Après, c'est pareil, avec le pape, si on veut faire une formation, c'est le moment. Dans cette guidance, pour vous, les taureaux, il y a beaucoup d'acquisition de nouvelles compétences. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je parle de formation. Alors, j'ai le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, effectivement, c'est faire aussi beaucoup de choses. Hein. C'est avoir trop de projets en cours, trop de problèmes en tête. On n'arrive pas à prioriser ses actions. Avec l'ermite et le 7 de coupe, on peut vous demander, les taureaux, de prendre votre temps, de réfléchir, d'y voir plus clair, de faire les bons choix. Et d'éviter aussi, avec le 7 de coupe, de prendre des risques inconsidérés. Avec le 7 de coupe, on peut se sentir tendu par rapport à une situation professionnelle. On peut avoir de l'insatisfaction parce qu'encore une fois, on bosse beaucoup, on s'investit énormément. Donc on peut effectivement avoir une insatisfaction. Peut-être ce qui était peut-être motivant au départ l'est peut-être beaucoup moins. Il peut y avoir une bonne ambiance qui a disparu aussi au sein dans votre travail. Hein. C'est aussi une possibilité. Est-ce que, effectivement, le pape demande de trouver sa place parce qu'avec le 7 de coupe, peut-être qu'on ne se sent plus vraiment à sa place. C'est une possibilité, oui. Le 7 de coupe peut vous demander de manifester de nouvelles opportunités. Hein. Pour retrouver l'épanouissement dans votre vie professionnelle. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Le 3 de bâton, c'est le fait d'élargir ses horizons. Hein. Ça peut être aussi une carte de patience, bien évidemment. Ouais. C'est la conquête de... Ouais. C'est aussi le 3 de bâton, ça peut être la conquête de nouvelles techniques, de nouvelles compétences. Ça peut être ça aussi, hein, le 3 de bâton. C'est une possibilité. Hein. Alors, le 3 de bâton, on peut aussi tourner le dos. Hein, mais, oui, avec le 10 d'épée, peut-être que vous pouvez... C'est une possibilité aussi. Hein. Le 3 de bâton, les choses avancent, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Les projets avancent avec le 3 de bâton.
quoi qu'il en soit. Mais moi, j'ai l'impression dans cette guidance pour vous, les taureaux, que il est possible qu'il y ait une réussite qui passe par les autres. Là, vous êtes dans... Pour moi, il y a certains taureaux qui sont dans une situation professionnelle qui est un peu chaotique. Peut-être qu'on a l'impression de tourner un peu en rond. Ça vous demande, je pense, encore un... Il y a quelque chose là qui vous demande encore un petit effort supplémentaire et d'être patient, je pense. On va recouvrir les taureaux le 10 d'épée. On va recouvrir le 10 d'épée. Allez. On va recouvrir le 10 d'épée pour vous les taureaux. 10 d'épée pour les taureaux. Le roi de coupe. Le roi de coupe, ouais. Le roi de coupe, ça peut vraiment être le fait de... Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui abuse là dans votre... je ne sais pas. Le roi de coupe, généralement, il doit poser des limites claires. Le roi de coupe, alors, dans un tirage général, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Voyez. Est-ce que vous avez envie de tout envoyer balader, les taureaux? Une possibilité, hein. Parce que trop de boulot, vous en avez peut-être marre. Le roi de coupe, il sait relever les défis. Hein. Il sait bloquer aussi l'énergie négative des autres. Ouais. Peut-être qu'avec le 10 d'épée, on vous demande de vous détacher, d'apprendre à vous détacher davantage des choses, peut-être de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir l'ermite. Ok. L'as de denier, mais c'est super. Parce que l'as de denier, c'est vraiment l'évolution. L'as de denier, c'est vraiment l'évolution. Donc je pense peut-être que... Alors, est-ce qu'il y a des taureaux qui sont en train d'acquérir de nouvelles compétences dans un domaine, dans une société, et qui veulent lancer leur propre projet, une fois qu'ils auront acquis ces compétences. Mettre fin à ce travail pour lancer sa propre société et ses propres projets. Parce qu'avec l'as de denier, il invite quand même à tester quelque chose de nouveau. L'as de denier, c'est l'évolution. Ça peut représenter aussi les nouveaux départs. Ouais, la volonté de créer une nouvelle entreprise. Aussi. Des idées qu'on a en tête. On sort de sa zone de confort. Ouais, c'est une possibilité. Hein. On lance de nouveaux projets, ouais. Parce que vous êtes peut-être en train d'y réfléchir, hein, les taureaux. Vous êtes peut-être en train de planifier quelque chose. Vouloir réaliser quelque chose par vous-même, c'est une possibilité. Hein. Et là, on y réfléchit. Je vais encore prendre une carte pour vous. Les taureaux. Allez, septembre pour les taureaux. Oh. Septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous montre dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Là, je pense que dans cette guidance, effectivement, il y a des taureaux là qui s'investissent beaucoup dans un travail, qui bossent énormément, qui bossent très dur, qui sont en train d'acquérir de nouvelles compétences. Hein. Alors, ben, on est en train de se former, on est en train, peu importe. Et qui ont en tête l'idée de peut-être de créer leur propre entreprise une fois que toutes ces compétences seront acquéries. Ça se dit acquéries? Je ne sais pas. Vous voyez? Mais je pense que c'est ça. Et il faut avoir confiance en vous. Vous avez envie de changement. Donc peut-être effectivement on peut mettre fin. On peut mettre fin à un travail pour créer ses propres projets, seul. C'est une possibilité. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.